Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour la sortie de ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. On est le 15 juillet 2026. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles est convoqué au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le commissaire du gouvernement, Jean-Fritz Patterson-Dorval, lui demande de se présenter le jeudi 16 juillet 2026 à compter de 10 heures. Cette convocation intervient dans un contexte politique tendu quelques jours après la déclaration de Moïse Jean-Charles, le lancement d'une opération baptisée Déchoucaille contre le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 14 juillet 2026 à son bureau de Delma 83, Maître Caleb Jean-Baptiste, responsable du bloc des engagés pour la libération des prisonniers politiques et pour la défense des droits humains, a dénoncé les récentes déclarations de Moïse Jean-Charles qui l'accuse de tenir des propos incitant à la violence. L'homme de loi a appelé les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la vie et les biens de la population haïtienne contre toute personne qui tiendrait des discours incendiaires ou comploterait contre les intérêts de la nation. Le droit de manifester est garanti par la Constitution. Toutefois, selon lui, le contexte actuel ne se prête pas à l'organisation de mouvements de protestation en raison de l'état d'urgence en vigueur dans le pays. Par ailleurs, il a salué les efforts du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé en faveur du rétablissement de la sécurité et de la création des conditions nécessaires à la tenue d'élections sur le territoire national. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a pris part le mardi 14 juillet à la réception officielle organisée par l'ambassade de France en Haïti à l'hôtel Montana à l'occasion de la fête nationale française. Dans son intervention, le chef du gouvernement a salué les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité issues de la Révolution française tout en réaffirmant les liens historiques entre Haïti et la France. Il a également plaidé en faveur d'un renforcement de la coopération bilatérale et salué les travaux de la commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner la question de la double dette de l'indépendance. La Fédération haïtienne de football a annoncé hier mardi la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national Sébastien Migné. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football haïtien précise que cette séparation est intervenue d'un commun accord et à l'amiable. Le technicien français quitte ses fonctions après avoir conduit les Grenadiers à une qualification historique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, une première participation au mondial depuis l'édition de 1974. Le jeune leader haïtien Max Johnsley Gaspard représentera officiellement Haïti à EduGate 2026, le plus grand forum universitaire de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui se tiendra du 28 au 30 juillet 2026 en Égypte. Cette participation constitue une nouvelle étape dans le parcours international du jeune ambassadeur haïtien qui poursuit son engagement en faveur de l'éducation, de la jeunesse et du développement. L'académicien haïtien Dany Laferrière a rencontré le lundi 13 juillet les étudiants de l'Université d'État d'Haïti autour du thème « L'enfance d'un écrivain » organisé au rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Dans le cadre de sa tournée en Haïti, cette rencontre a permis à l'écrivain d'évoquer son parcours, son processus d'écriture ainsi que l'importance de la mémoire dans son œuvre. Il a également partagé plusieurs conseils à l'intention des jeunes acteurs. La causerie a réuni étudiants, enseignants, les responsables universitaires et journalistes autour de discussions portant sur la littérature haïtienne, l'identité, la transmission culturelle et la création littéraire. Quelques semaines après avoir remporté le titre de meilleure oratrice francophone internationale 2026 au concours Eloquentia, la jeune haïtienne Abigail Alexandre a participé le lundi 13 juillet 2026 à une rencontre au Sénat français accompagnée de représentants de structures engagées dans la formation et l'encadrement de la jeunesse haïtienne. Et elle a échangé avec la sénatrice Micheline Jacques et sa collaboratrice Muriel Jalton autour de plusieurs projets liés à la jeunesse et à la coopération régionale.
À l'échelle internationale, le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il renonçait à imposer une taxe de 20% aux navires transitant par le détroit d'Ormuz dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran. Selon le dirigeant américain, cette mesure sera remplacée par une stratégie axée sur les investissements et le renforcement des accords commerciaux avec les pays du Golfe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous sur la radio-télévision Fabrice.